Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prenons nos places. Je tiens à remercier le Dieu de mon Père, l'apôtre Vosidibamenga Martin Luther. Ce Dieu-là ne ment jamais. Ce Dieu-là, quand tu dis quelque chose, il finit à accomplir sa parole. Amen, l'Église. Quand Dieu dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, il sait très bien qu'en finissant ce que vous êtes en train de faire pour lui, il a quelque chose à faire dans ta vie. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tout ce qui on cherche. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que j'ai expérimenté le Dieu de mon Père pendant toute ma vie que j'étais à ses pieds. Et je continue toujours à l'expérimenter jusqu'à ces jours. Croyez-moi bien dans le Seigneur. Si vous gardez le parole que nous vous annonçons tous les jours, si vous gardez votre foi en Jésus-Christ, toutes ces promesses finiront à se réaliser. Parce qu'il est celui qui ne ment jamais. Il est celui qui t'a localisé durant les jours qu'on était ici au marathon. Nous tous nous étions là, nous avons expérimenté combien tous les jours il était avec nous. Je vais vous dire, dès le premier jour de notre marathon, nous avons vu la puissance de Dieu. Le deuxième jour, nous avons monté. Troisième jour, quatrième jour. Et aujourd'hui, selon le calendrier, c'est le jour de la résurrection. C'est pour cela que je te dis que ta vie, tes affaires vont ressusciter au nom de Jésus. Comme notre Seigneur Jésus n'est pas resté au tombeau, mais il est ressuscité. Je te dis que tout va ressusciter et ta vie va changer. C'est pour cela que nous avons dit Rehoboth, sur la traversée, nous avons traversé l'autre rive. Ta vie va connaître une nouvelle page. Ta vie va connaître une nouvelle histoire. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens qui t'ont connu avant ne te reconnaîtront pas. Ils vont commencer à se demander est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Oui, c'est bien comment je connais que c'est toi. Tu étais ici depuis le début et juste aujourd'hui, le jour de la fin, tu étais là et le Dieu va te payer. Et laisse-moi te dire encore une fois, bien-aimé, ma prédication d'aujourd'hui est intitulée l'offrande et la prière ne pourrissent jamais. Amen. Amen. L'offrande et la prière ne pourrissent jamais. La prière déjà bien dans le Seigneur, par définition, la prière c'est le dialogue. C'est quand nous sommes en train de parler entre deux personnes. C'est pour cela, bien aimé, évitons quand nous sommes dans la prière que nous prenons toujours le monopole de la parole. Nous monopolisons la parole, que c'est moi qui va parler, c'est moi qui va parler, après je dis amen et je parle. Non, c'est pas ça, c'est pas un dialogue ça. Le dialogue, c'est le moment d'intimité, c'est le moment de se connaître, c'est le moment de se... Comment je vais dire? C'est le moment de ne rien cacher, de tout expliquer, de tout parler. Mais quand tu expliques, quand tu parles, mais il faut permettre aussi à ton homologue de parler aussi. Parce que ce n'est pas un monologue, mais c'est le dialogue. Parce que vous parlez en
parles à la fin, tu dis Amen. Ça, ce n'est pas un dialogue. Il faut le nommer tout seul. Tu parles de toi seul, ce n'est pas un dialogue. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, quand nous sommes devant un dialogue, donc il y a quelqu'un qui est devant moi. Parce que je ne vais pas parler tout seul. Il y a quelqu'un devant moi. Et c'est quelqu'un que je parle cet après-midi. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est les dieux qui sondent le cœur et le rein. Mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. Mais c'est Dieu qui connaît tes soucis. Mais c'est Dieu qui connaît tout qui te dérange. Alors, pendant que tu parles, il peut même te dire arrêtez de parler Saint-Tige parce que je connais tout ce que tu veux me dire. Mais maintenant, écoute ce que moi je vais te dire. Mais quand même, il te permet de s'ouvrir. Et quand nous sommes devant la prière, il ne faut pas hésiter, bien-aimé. Parce que tu ne parles pas avec Milton. Tu peux prendre ce que tu vas lui dire et puis le faire passer par les réseaux sociaux. Tu parles avec un Dieu qui lui-même déjà il est discret. Lui-même déjà. Il est invisible, personne ne peut le voir. Donc ça veut dire que si tu lui racontes ta vie, tout ce que tu vas raconter, ça restera entre toi et lui. Il ne va le parler à personne. Et nous aussi, le serviteur de Dieu de cette église, nous avons adopté le système de Dieu. Quand quelqu'un me parle de sa vie, je le prends, je le garde pour moi et pour Dieu. Maintenant, ma femme va comprendre très bien. Parce que quand j'étais seul dans le ministère, j'avais des choses que je parlais avec quelqu'un, ça reste pour moi. Il y a des fois, tu vois, ma femme aimait savoir que je vous avais parlé avec le frère, avec la femme. Mais je ne le disais rien. Ça restait avec moi. Et Dieu, entre le trois, ça restait comme ça. J'ai des secrets en moi que je ne peux pas compter. C'est ça Dieu. La Bible dit le royaume des cieux, c'est aussi de savoir garder de secrets. Oui, quand tu es devant Dieu, raconte tout. Même tout ce que tu viens de faire maintenant. Je vais dire ici, il ne prendra pas ce que tu vas lui raconter comme confession pour aller chercher un procureur de la République de faire l'accusation. Donc ça restera pour lui. Et après avoir écouté ce que tu vas confesser comme péché, tout ce que tu vas confesser comme crime, ça restera pour lui. Parce que lui, il est juste. Il a la possibilité, dans sa souveraineté, de pardonner tes péchés. Il efface le péché et ça reste comme ça. J'aime Dieu. Parce que quand tu pardonnes, il justifie. Alors que justification, ça se définit comme si quelqu'un n'a jamais commis de péché. Quand tu es justifié par Dieu, tu es lavé. Tu es comme si tu n'as jamais commis de péché. C'est ça Dieu. Et quand tu es devant lui, parle de tout. Ne garde rien. Et lorsque tu finiras à parler, donne-lui le temps de parler. Parce que tu as parlé, il faut lui aussi, il puisse prendre ton temps. Pour lui, ça sera de réponse. Parce que toi, tu as demandé, parce que souvent nous demandons, qui ne s'est jamais fatigué aussi. Il t'écoute, il prend toutes tes demandes. Et après, il va commencer à te répondre. Et il peut aussi venir pour commencer à corriger tout ce que tu as dit dans ta prière. Oui, il faut être sensible à sa voix. Il faut garder silence, donner-lui le temps de parler. Parce que c'est un homme, c'est une personne. La Bible dit le Dieu qui a créé la bouche pour
il parle. Comme il parle, permets-lui de parler. Et je vais te dire dans le Seigneur. Tu as parlé le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Aujourd'hui, dimanche, nous n'allons pas parler. Mais aujourd'hui, nous allons glorifier. Parce qu'il a ressuscité des morts. Parce que tes problèmes ont ressuscité. Parce que tes solutions ont ressuscité. Tout ce qui était comme difficulté, maintenant Dieu l'a transformé en facilité. Tout ce qui était impossible pour toi, aujourd'hui Dieu le rend possible. Tout ce qui était difficile, Dieu le rend facile maintenant. C'est pour ça que nous n'avons pas de raison pour pleurer, pour prier pour la maison. Mais aujourd'hui c'est le jour de glorifier Dieu. La prière c'est un dialogue. Le dialogue se fait entre deux personnes. Et ça veut dire que quand tu pries, il faut savoir que tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Il a dit, sur trois personnes sont réunies pour Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Moi, je n'ai pas besoin d'une deuxième personne physique. Déjà, moi, quand je suis là, je suis un. Et j'ai déjà une deuxième personne qui est là, qui est toujours présente, c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes déjà deux. Alors, nous deux là, nous sommes réunis. Pour son intérêt, ce n'est pas pour mon intérêt, mais c'est pour lui Jésus qui est toujours permanent. Alors la gloire de Dieu est là. Les réponses sont là. La bénédiction est là. La paix, la joie, la gloire de Dieu est là. Deuxième, j'ai dit, l'offrande. Bien aimé, l'offrande, ça peut être un cadeau, ça peut être un don. Le don ou cadeau, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être un objet, ça peut être un bien, un bien, bien mobile ou immobile. C'est une offrande. Est-ce que tu veux comprendre? Oui. Alors, dans la parole de Dieu, je lis souvent le livre de Malachie, chapitre 3. Verset 8 à 10. La Bible nous recommande, ici c'est une recommandation. Bien aimé, je ne vais pas parler de la dîme, mais je vais parler que de l'offrande. Mais je dis que c'est une recommandation. Mais c'est Dieu qui recommande. Dieu a recommandé. Et puis je vais dire que c'est un ordre. Il donne l'ordre. Malachie chapitre 3. Verset 8. La Bible dit ceci. Un homme peut-il tromper Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous ne trouvez à vous me tromper la nation toute. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 10. Dieu commence à dire apporter. Dans la maison du trésor. Bien aimé, c'est ici dans la maison du trésor que nous devons apporter nos offrandes, nos dîmes, nos dons. Et
Quand Dieu utilise de mots comme vous me trompez, parce que l'homme ne faisait pas ce qui était convenu. Parce que dans l'alliance, il y a le rapport de donnant-donnant. Moi je donne et toi aussi tu donnes. Parce que nous avons bien signé cet accord. Mais quand l'accord est violé, c'est un côté qui perd ou un côté qui se sent lésé. Et Dieu s'est senti lésé ici, dans ce contexte. C'est normal que ces choses arrivent, que l'interprète a toussé parce que Touti n'a pas là. Donc, Georges n'a pas de Amen. Ok. Dans l'alliance, Dieu s'est senti lésé. Que déjà lui, il respecte ses accords. Tout ce qu'il a promis, lui, il le réalise. Lui, il fait ce qu'il a dit. C'est pour cela moi j'appelle Dieu. Il a dit, il a fait. Est-ce que tu me comprends? Tout ce qu'il dit, il le fait. Mais de l'autre côté, il a senti que lui, il donne, mais il ne reçoit pas. Alors il est mis dans sa parole. Il a dit que vous me trompez. Et l'homme est têtu. Il commence encore à interroger Dieu. En quoi nous t'avons scroqué? Laisse-moi utiliser ce mot-là de scroquerie. À quoi t'avons-nous trompé? À quoi t'avons-nous escroqué? Parce que si Dieu a dit vous me escroquez, tous habitants de la terre. Mais l'homme consciemment il sait de quoi il s'agit. Mais il est encore arrogant et il demande mais pourquoi t'avons-nous escroqué? Et Dieu a dit vous m'avez trompé dans les offrandes, dans les tubes. Bien aimé dans le Seigneur, si pour la personne qui donne les offrandes et le dîme, Dieu a dit que vous ferez, je vous ouvrirai les écluses du ciel. Et pour la personne qui ne donne pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais bien aimé, ce n'est pas trop tard. Je ne suis pas venu cet après-midi pour te condamner. Parce que ce n'est pas à moi de condamner. Ce n'est pas à moi de juger. Mais je suis venu pour interpeller l'église. Mais moi aussi je suis inclus. Moi aussi je suis interpellé. Parce qu'à celui qui ne donne pas les offrandes de l'étude, Dieu sait ce qu'il fait. Parce que la Bible dit, si nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu nous donnera des grandes choses. Si je respecte les offrandes de l'étude, Dieu fera ce qu'il a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il m'a promis qu'il ouvrira les écluses du ciel pour moi. Et il donnera pour moi des bénédictions. Et en continuant, il dit, je menacerai le dévorateur. Les personnes qui viennent dévorer vos sémences. Les personnes qui viennent voler vos bénédictions. Les personnes qui viennent bloquer, s'asseoir sur vos bénédictions. Moi, l'Éternel Dieu des armées, je viendrai pour le résister. Je le menacerai. Je le chasserai pour vous. C'est ça ce que Dieu a dit. Écoutez bien dans le Seigneur. Quand Dieu ordonne quelque chose, ça veut dire que derrière cette chose, Dieu a promis de bonnes choses pour nous. Si tu me crois bien aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui, croyez-moi bien dans le Seigneur. Croyez-moi sur parole. Que quand tu promets, quand Dieu demande de faire quelque chose, ne t'hésitez pas, fais-le. Si tu le fais, tu verras ce qu'il va faire.
comprendre. Amen. Écoutez bien aimé. Je dis que la prière où l'offrande ne pourrit jamais. Nous allons lire l'histoire d'Abraham et l'histoire d'Anne. Bien aimé, dans le livre de Genèse 17, Dieu descend. Il trouva un homme appelé Abraham. Il parla avec lui. Il s'entretenait avec lui. Et ils sont arrivés à un point de faire un accord, de faire une alliance. Et dans cette alliance, c'est Dieu qui dit, mais de toi Abraham, je te ferai le père d'une grande nation. Mais à cet temps-là, Dieu promet à Abraham. Abraham, il était encore sans enfant. Je crois que les hommes de la ville, les habitants de la ville, c'était soit Abraham, soit Sarah, de stérile. Comme on dit, c'est qui commence à Outakou. Amen. Oui, c'était ça. Abraham, Kaouta, il ne fait pas des enfants. Sarah, elle a dit Langui. Sarah, elle a dit nous avons besoin d'enfants. Mais croyez-moi cette parole, le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Changer la garde. Parce que Dieu est dans cette marathon, bien le Seigneur. Il est en train de traverser de l'autre côté. On va traverser de l'autre rive. Parce que le Dieu de rendez-vous, le Dieu de promesse, quand il promet, il réalise. Dieu a promis à Abraham, je te ferai le père des nations. En toi, tous les familles de la terre seront bénies. Mais Abraham n'avait pas des enfants. Il était seul avec sa phrase. Mais Dieu l'a promis. Et c'est bien passé comme ça. Et puis la vie continue. Dieu est revenu vers Abraham en chair et en os. Dieu a pris la forme humaine. Venu au nom du roi de Salem. C'est qu'on appelle Melchisedec. Un homme sans origine. Qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de frère. Ni de tata aussi, ni de tata qui maman pour tout est de côté. Il est venu de nulle part. Mais il s'appelait le roi de Salem. Son nom c'est Melchisedec. Melchisedec, le roi de Salem. Il est venu. Pendant qu'Abraham était avec le roi de Sodome, Melchisedec est venu. Il trouva Abraham. Et Abraham lui a apporté le dîme. Abraham lui a apporté les offrandes. Abraham lui a apporté le cadeau. Il lui a donné le vin et il lui a donné le pain. Le roi de Salem a mangé et a béni Abraham. Amen l'église. Oui, écoutez-moi bien dans le Seigneur. J'aimerais que tu me donnes ton attention soutenue pour comprendre ce que Dieu fait te parler cet après-midi. Et après savoir comprendre, tu verras qu'est-ce que Dieu veut faire. Et là, tu pourras encore aussi faire le suivi de ce que Dieu veut faire. Alors qu'Abraham a fait cette offrande, mais c'est là qu'il lui a béni. Et il est parti. L'homme est parti. Mais dans sa ventre, dans son ventre, avec le vin, le pain d'Abraham. Il est parti. Il a mangé. Amen. Il est parti. Abraham a cotissé Nyongo. Abraham là. Écoute, les offrandes et le dîme, les dons
et le cadeau que vous faites à l'église et aux hommes de Dieu. Vous êtes des gens qui font exprès. Vous empruntez Dieu expressement. Oh Dieu! Il se couche. Il a une dette, à la fin il finit par écoutez, nous avons fait un comité. Dieu n'est pas le genre de personne qui personne ne marche avec. Et ton mission, le lait de côté de la et après tu vas lui donner. Non, on peut se venir la semaine prochaine. Je vais vraiment te donner la semaine prochaine. Semaine prochaine. Et il commence à t'effrayer. Là, c'est pas mon Dieu. Amen. Là, c'est pas mon Dieu. Quand mon Dieu est il paie. Et quand il paie, il paie. Il le paye avec assurance. Il paye ta dette et il te garantit encore. Il te donne encore l'assurance. Il commence à protéger encore ce qu'il t'a donné. C'est ça mon Dieu. Il a promis à Abraham et il a réalisé ce qu'il a promis. Écoutez le Seigneur. Genèse chapitre 22. La lecture est peu longue. Genèse 22, 1 à 12. Genèse 22, 1 à 12. Qui peut faire la lecture s'il vous plaît? J'ai lu un dit. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Maman s'il te plaît, maman Saint-Tiche. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Yoka. Même Dieu reconnaît que Isaac est l'unique fils d'Abraham. Abraham avait un enfant avant Isaac. Mais cet enfant n'était pas un fils. Est-ce que tu reconnais, tu me comprends? Abraham avait un enfant, mais cet enfant n'était pas un fils. Parce que le fils d'Abraham serait Isaac. Car Dieu a promis à Abraham que tu auras un enfant. Tu auras un fils. Et ici dans la Bible, Dieu a reconnu qu'Abraham à ce temps-là, il avait un fils. Malgré l'existence déjà d'Ismaël. Ici Dieu parlait par rapport à la promesse. Et toi aussi tu as la promesse de Dieu.